Bonsoir bien-aimés dans le Seigneur et bonjour encore une fois de plus. Ça dépend de l'ère par laquelle que nous voulons suivre ce message. Et aujourd'hui, je viens encore une fois de plus pour parler de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je tiens à vous remercier pour votre fidélité auprès de Dieu. Et nous voulons prier d'abord avant de commencer ce message. Et là où nous sommes, nous fermons nos yeux et nous croyons que Dieu est là. Et à travers ce message, je crois et nous voulons vivre la gloire de Dieu. Prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu Tout-Puissant, je te rends grâce. Je te dis merci, mon Dieu, mon roi, pour ton amour, pour ta bonté, ta fidélité, Seigneur, que tu as accompli encore dans notre vie. Merci, mon Dieu, mon roi, pour ce moment favorable, mon Dieu, et que tu nous as accordé, Seigneur, à nous, tes enfants, de participer encore, mon Dieu, mon roi, dans ta maison, Seigneur, je vais créer, afin que nos âmes soient nourries. Seigneur, nous laissons cet espace entre tes mains, Seigneur, je vais créer, Père, règne et domine, mon Dieu, mon roi, domine, Seigneur, je vais créer, mon Dieu. Parle, papa, sois, papa, au-delà de ma vie, Seigneur, que je sois un simple instrument que tu vas utiliser. Bénis tes enfants, bénis tout le monde, au nom de Jésus-Christ que nous t'avons ainsi prié. Amen. Que Dieu soit loué, je suis très content, très ravi. Yako kutana lisusu na nzela ya media to na bisbai bofandi pona kolobela lisusu na oetali parole ya Nzambe. Et bien aimé, tozo ko traverser ba moment où il va un peu difficile, ba moment où il va pe ya complication et bateau basali na oyo ba bengi na domaine ya aviation et ba benga tozo partager ou bien tozo passer tozo traverser zone ya turbulence. Et pendant dire autozali to période autozali et la période oyo il y a zone ya turbulence. Et pourquoi na benyango zone ya turbulence? Parce qu'ils ont un moment oyo batu bazo loka lo lenge ya ko détruire ba vie ya batu. Diable azola raté azoloka nani oyo ko dévorer, nani oyo ko bebisa. Et yango lelo Nzambe na bomoi apesi ngai message oyo esengeli koya ko partager ko talisa biso l'efficacité de notre Dieu. Amen. Et le thème de ce soir que nous voulons partager ensemble avec l'aide du Saint-Esprit, et ce thème, Jésus-Christ à Paris pour détruire les œuvres du diable. Alléluia. C'est ça le thème. Et ce thème, je l'ai tiré dans le livre de 1 Jean, chapitre 3, verset 8. Bien-aimés, pourquoi la Bible nous dit Jésus-Christ est à Paris pour détruire les œuvres du diable? Bien-aimés, avant tout, je vais revenir un peu en arrière pour comprendre que lorsque Dieu avait créé l'homme, Dieu a dit, faisons l'homme à notre image. Dieu a créé l'homme. Et Dieu dans son amour, Dieu dans sa bonté, Dieu dans ses pensées, dans ce projet, avant qu'il puisse créer l'homme, Dieu dans ses pensées, qu'est-ce qu'il a fait? Dieu avait placé l'homme dans le jardin d'Éden. C'est là où l'homme vivait. C'est là où l'homme passait toute sa vie. Et dans le jardin d'Éden, il y avait tout que Dieu avait placé dans le jardin d'Éden. La Bible nous dit même, le jardin d'Éden était arrosé par 4 fleuves. Cela veut dire que Dieu avait prévu qu'il n'y ait pas la chasseresse dans la vie de ses enfants. C'est ça le meilleur plan, le meilleure vie que Dieu avait prévu, que Dieu avait placé pour ses enfants. Et après le temps, malin que diable il est venu tromper les enfants de Dieu pour que le diable puisse placer ou imposer un autre plan qui n'était pas de Dieu. Amen. Et lorsque l'homme a péché,
l'homme est sorti du jardin, l'homme est sorti du plan de Dieu et l'homme commence à souffrir. C'est là où la mort est entrée dans la vie de l'homme. C'est là où même l'origine ou les bases des souffrances de l'homme, ou les bases des difficultés, des bases des problèmes qui est arrivé dans l'homme. Amen. Et Dieu avait un plan, ou disons un projet que le Seigneur a fait, que le Seigneur a placé pour l'homme. Et arrivant plusieurs années, ce n'est pas ce que les enfants de Dieu vivent. Voilà pourquoi mon thème de ce soir, Dieu, Jésus-Christ a paru pour détruire les œuvres du diable. Alléluia. Quelles sont les œuvres du diable? Quelles sont les œuvres de l'ennemi? Bien-aimé, l'ennemi a son projet. Dieu aussi a ses projets. Lorsque Dieu t'a conçu, ou lorsque Dieu t'a créé, et lorsque tu es devenu un enfant de Dieu, automatiquement il y a un projet établi sur toi que Dieu a conçu pour toi. Et ce projet-là, c'est ce que tu devais vivre dans ta vie. Il y a déjà un plan élaboré. Il y a déjà un plan qui est déjà là. Automatiquement, lorsque tu reçois le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, lorsque tu deviens enfant de Dieu, il y a déjà quelque chose que Dieu a établi afin que tu vives cela dans ta vie. Mais le contraire, qu'on remarque aujourd'hui, beaucoup des enfants de Dieu, beaucoup des hommes ne vivent pas le projet de Dieu. Amen. Beaucoup des enfants de Dieu ne sont pas dans la joie. Beaucoup des enfants de Dieu ne sont pas dans l'abondance. Beaucoup des enfants de Dieu ne sont pas dans la paix, ne sont pas dans la sécurité. Pourquoi? Parce qu'ils sont imposés à un autre projet qui est au contraire du projet de Dieu. Amen. Voilà pourquoi nous allons remarquer la vie par laquelle que nous menions, la vie par laquelle ta famille, ton frère, ta sœur, ton mari mène. Est-ce que c'est la vie de paix? Est-ce que c'est la vie de joie? Est-ce que c'est la vie de l'abondance? C'est ça la question à poser tous les jours. Bien aimé, nous devons examiner notre vie. Nous devons examiner notre famille. Parce qu'il arrive de fois, nous vivons des choses que Dieu n'a pas prévues. Je sais que la Bible nous dit dans Romains que toute chose bien concourt à ceux qui aiment Dieu. Mais nous devons avoir le discernement. Parce que chaque chose ou chaque épreuve a son terme. Mais si la chose se répète tous les jours, des années, que les gens vivent dans le malheur, que les gens vivent dans le problème, que les gens vivent dans la difficulté, bien aimés, nous ne pouvons pas conjuguer ces phrases. Nous devons s'élever. Nous devons se revenir en arrière pour comprendre le projet de Dieu dans notre vie. Amen. La Bible dit dans Jérémie chapitre 29 que nous allons lire la Bible. Jérémie chapitre 29 verset 11, c'est un verset ou un livre que nous connaissons beaucoup. Mais par la grâce de Dieu, nous allons essayer de partager ces versets. Lisons la Bible au nom de Jésus-Christ. Jérémie chapitre 11. Jérémie chapitre 29, verset 11, je lis la parole de Dieu. La Bible dit, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, le projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'expérience. » Amen. Là, c'est ce que la Bible nous dit. Dieu dit, « Moi l'Éternel,
je connais le projet que j'ai formé sur toi. Moi, Dieu, moi, ton Créateur, je sais ce que j'ai placé sur toi. Et ce que j'ai placé sur toi, c'est un projet de bonheur, un projet de paix pour un avenir meilleur. Amen. C'est ça le plan de Dieu. C'est ça le projet que Dieu a placé pour nous. Mais nous allons voir, la Bible a dit, non le malheur. Cela veut dire, en Dieu, il n'y a pas le malheur. En Dieu, il n'y a pas un projet de malheur sur nous. Si le malheur arrive, si la pauvreté arrive, si la maladie arrive, si le problème arrive, ça c'est le plan B de l'ennemi. Ce n'est pas le plan de Dieu. Ce sont les projets que le monde s'unisse pour détruire les enfants de Dieu. Ce sont les projets qui viennent du diable. Ce sont les projets qui viennent de l'ennemi. Le malheur par lequel nous vivons, l'échec par lequel nous vivons, la pauvreté par laquelle nous vivons, la maladie par laquelle que nous vivons, le manque de joie, ce n'est pas le projet de Dieu. Et vous remarquez que le diable a un projet pour capturer les gens. Le diable a un projet pour détruire la vie de l'homme, pour amener la pauvreté, amener les accidents, amener les échecs. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes ou beaucoup de familles vivent dans le malheur. Alléluia. Beaucoup de familles vivent dans le malheur. Et ce malheur-là vient du monde. Vous remarquez quelqu'un de la famille, parce qu'il est chef coutumier, parce qu'il est l'oncle, parce qu'il est une tante, parce qu'il est quelqu'un le plus lourd dans la famille. Et vous remarquez que la personne-là a capturé toute la famille. La famille est capturée. Il a détruit la vie de gens. Ils ont enfermé d'autres dans les prisons. Ils ont même le projet de sacrifier les gens. Et il y a des gens dans ta famille qui meurent de maladies bizarres, des accidents bizarres, des choses qui vous arrivent bizarrement. Et ça détruit la vie des gens. La pauvreté brisque. Tu travaillais et du coup, on t'enlève du boulot. Tu es entré dans le mariage, mais tu es incapable ou tu n'arrives pas à voir les enfants. Quelle souffrance, quelle difficulté. C'est ça les œuvres de l'ennemi. Bien-aimés, l'Israël dans l'Égypte, ils souffraient, ils étaient esclaves. Bien-aimé, quand tu es un esclave, tu ne peux jamais réjouir de ton bien. Tu ne peux jamais réjouir de ta force. Tu ne peux jamais réjouir de ton salaire. Tu ne peux jamais réjouir de ton travail. Parce que tu es esclave. Tu es en train de travailler pour quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un d'autre qui travaille à ton énergie. Tu dépenses ton énergie pour les bénéfices de l'oncle qui t'a imposé. Pour les bénéfices de la tante qui t'a enfermé. Les œuvres du diable. Bien-aimé, courageux que tu es, intelligent que tu es, sage que tu es, diplômé que tu es, licencié en droit, doctorat, que tu as beaucoup de qualifications. Mais vous remarquerez que tu n'arrives pas à progresser dans la vie. Ton avenir est flou. L'avenir de tes enfants sont flous. L'avenir de ta femme, de ton mari, de ta famille, c'est flou. Pourquoi? Parce que le diable a capturé. Le diable a arrêté. Il a imposé un système de malheur. Il a imposé un système de difficulté. Il a imposé un système
de maladie, un système de blocage, un système de freinage. Tu n'arrives pas à prospérer dans la vie. Voilà pourquoi ce soir, je viens te dire, aujourd'hui, ce que tu vives, ce n'est pas le projet de Dieu sur toi. Dieu t'a créé pour vivre un avenir meilleur. Dieu t'a créé pour se réjouir. Dieu t'a créé pour vivre la joie, la paix, l'abondance. Mais ce que tu vis aujourd'hui, tu dois comprendre, ce n'est pas ce que ton Dieu a planifié. La Bible dit, l'Éternel a bien dit. Il connaît les projets qu'il a fait sur toi. C'est un projet de bonheur. Est-ce que tu vis le bonheur dans ta vie? Est-ce que tu vis la joie dans ta famille? Est-ce que tu vis l'élévation, la prospérité dans ta famille? Si tu ne le vis pas, sache que c'est les œuvres du diable qui règnent dans ta vie. Alléluia. Voilà pourquoi dans mon thème, je disais, le Fils de Dieu apparu pour détruire les œuvres du diable. Alléluia. Et nous allons voir Dieu, lorsqu'il regardait comment ces enfants entraient de vivre sur cette terre, lorsque Dieu voyait ces enfants entrer de vivre, Dieu remarquera que mes enfants ne vivent pas dans le projet que j'ai formé sur eux. Dieu a vu que mes enfants vivent dans le malheur, dans le plan de la sorcellerie, dans le plan de l'ennemi, dans le plan du diable. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Nous allons découvrir ça dans 1 Jean, que nous allons lire la Bible. Alléluia. Nous allons lire la Bible dans 1 Jean. Dans 1 Jean, que nous allons lire la Bible. Dans 1 Jean, chapitre 3, verset 8, j'ai lu la parole. 1 Jean, chapitre 3, verset 8. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. C'est ce que la partie que nous intéressons, c'est la partie C de ce verset 8. Le Fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable. Alléluia. Bien-aimé, voyons un peu ce mot apparu. Cela veut dire une apparition. Lorsqu'on parle de l'apparition, cela veut dire qu'il y avait quelque chose qui est déjà là, mais la chose a été cachée. Et lorsque la chose apparaît, c'est pour que les gens voient et pour que la chose s'est rayonnée. Amen. Mais ici la Bible dit, le Fils de Dieu apparut. Ça veut dire, le Fils de Dieu était là dans un coin. Dieu était là dans son trône. Il était là au ciel. Il regardait ce que les hommes faisaient. Il regardait comment ses enfants en train de vivre. Et à un moment, Dieu voit, Dieu conteste, Dieu remarque, il dit que non, mon fils, ma fille ne vit pas dans le projet que j'ai fait. La souffrance là, ce n'est pas ce que moi j'ai prévu. Le malheur là, ce n'est pas le projet que j'ai dit. Le chômage, le blocage, la sécheresse, le célibat, la stérilité, la sécheresse, ce n'est pas le projet de moi. Ce projet-là, ça vient du diable. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il apparaît. Une apparition de Jésus-Christ avec les effets. Alléluia. Aujourd'hui, je prie
que Jésus-Christ apparaît dans ta vie. Je prie au nom de Jésus-Christ que Dieu apparaît dans ta vie. Que l'apparition de Jésus-Christ soit dans ta famille. Que l'apparition de Jésus-Christ soit dans tes affaires. Que l'apparition de Jésus-Christ dans ton mariage. Que l'apparition de Jésus-Christ dans ta santé. L'apparition de Jésus-Christ dans la vie de tes enfants. Alléluia. L'apparition de Jésus-Christ. Dieu est apparu. Dieu est apparu. L'apparition de Jésus-Christ. Et la Bible a dit, Dieu est apparu pour détruire les œuvres du diable. Dieu est apparu. Jésus est apparu pour détruire les œuvres du diable. Alors, Jésus-Christ, lorsqu'il était dans le trône, il regardait comment ses enfants en train de vivre. Et il dit, non, il faut que je descende. Et lorsque je descends, je dois commencer à détruire les œuvres de l'ennemi dans la vie de mes enfants. Lorsque je descends, je dois commencer à détruire l'échec qui règne dans la vie de mes enfants. Lorsque je descends, je dois commencer à détruire tous les œuvres de l'ennemi de la pauvreté qui règne dans la vie de mes enfants. Alléluia. Et Dieu apparaît. Lorsqu'il apparaît, bien-aimé, la Bible a dit, afin pour détruire les œuvres du diable. Laisse que les œuvres du diable soient détruites dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Laisse que le Seigneur Jésus-Christ, qu'il détruit la pauvreté qui règne dans ta vie. Laisse que le Seigneur Jésus-Christ, qu'il détruit l'esclavagisme qui règne dans ta vie. Laisse que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, qu'il détruit le malheur, le projet que les hommes, que l'ennemi, le projet que le diable a formé sur toi, que le Seigneur détruit cela au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé, il y a un homme, et cet homme-là, c'est Jésus-Christ, que tu dois invoquer dans ta vie. Ce que tu dois chercher dans ta vie. Cet homme-là est là. Il est prêt. Il est prêt au combat. La Bible a dit, il est apparu pour détruire. Ça veut dire, il est là avec une action. Prêt à faire une action. Prêt à détruire. Prêt à éliminer. Prêt à écraser tes adversaires. Le temps que tu vives, bien-aimé, ces difficultés, ces répétitions des échecs dans ta vie, ces répétitions de malheur, répétition de la même maladie, répétition de l'échec, répétition du malheur, bien-aimé, Dieu est apparu pour détruire cela dans ta vie. Il te faut seulement de croire au Jésus-Christ. Il te faut seulement de donner ta vie à Jésus-Christ. Il te faut seulement d'entrer dans la prière, de faire la déclaration en disant, Dieu, ce que moi je vis, ce n'est pas tes projets. Ce que moi je suis en train de traverser dans ma vie, ce n'est pas ce que tu as prévu dans ma vie. Tu as prévu une avenue meilleure pour ma vie. Tu as prévu la paix. Tu as prévu le bonheur. Mais aujourd'hui, je suis en train de vivre les échecs. Aujourd'hui, je suis en train de vivre le blocage dans ma vie. Aujourd'hui, je suis en train de vivre les difficultés. Je suis en train de vivre le malheur. Seigneur, je t'invoque, lève-toi, détruis cela. Et Dieu détruira cela au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, quel projet que tu vives? Quelle vie que tu vives? Est-ce que comme tu es là, tu prévois quand même la venue de tes enfants? Comment tu vois la venue de tes enfants? Comment tu vois la venue de ta famille? C'est flou. Rien ne marche. Tous sont bloqués. Tout le monde sont arrêtés. Parce que le diable a capturé dans le lien de la famille, dans le lien de la coutume. D'autres sont même dans le blocage. Une belle femme, il n'arrive pas à se marier. Oui, il y a un temps que tu dois passer comme célibataire, mais bien aimé. Et cela n'est pas une vie. Il faut qu'il y ait la limite
Même la Bible nous dit, chaque chose a son temps. Et comment toi, la chose que tu vis, il n'y a pas un temps de finale. Le chômage que tu vis, il n'y a pas un temps de finale. La maladie que tu es en train de traverser, ça ne prend pas fin. Pourquoi? Tu dois comprendre automatiquement, c'est les œuvres de la sorcellerie. C'est les œuvres du diable. Le diable veut détruire les gens. Le diable veut briser les gens. Voilà pourquoi Dieu dit, dans Jean chapitre 10, 10, Dieu donne d'abord. Il dit quoi? Le voleur vient pour détruire, dérober, égorger. C'est ça les œuvres du diable. Lorsque le diable vient dans ta famille, c'est pour t'égorger. Lorsque le diable vient, c'est pour te détruire. Lorsqu'il vient, c'est pour faire entrer l'échec dans ta vie. C'est pour faire entrer la maladie, les accidents, la pauvreté, la sorcellerie. Et cela va t'amener petit à petit jusqu'à ce que tu pars comme ça, sans vivre le bonheur. Mais Dieu dit, moi je suis venu pour que les brebis aient la vie et la vie en abondance. Bien-aimé, ce soir je viens te prêcher cet homme Jésus-Christ de Nazareth, cet homme qui est monté à la croix, cet homme qui a dit, tout est accompli. Bien-aimé, tout est accompli. Jésus-Christ avait monté à la croix pour détruire les œuvres du diable pour toi. Je t'assure et je t'affirme, je te confirme au nom de Jésus-Christ, Christ Jésus, il est venu pour détruire la pauvreté qui règne dans ta vie. Jésus-Christ est venu pour détruire le plan de tes adversaires, le plan de tes ennemis, le plan de tes frères, le plan de tes sœurs qui cherchent à te tuer, qui cherchent à te détruire. Dieu est venu pour détruire cela. Si tu crois, tu vivras cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu crois, tu seras affranchi. Si tu crois, Dieu écrasera tes adversaires. Mais le problème, il faut croire en Jésus-Christ. Amen. Il faut donner ta vie à Christ. Il faut l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Il faut venir auprès de lui. Tu n'as pas de paix, bien-aimé. Tu n'as pas de repos. Tu souffres dans ta vie. Tu pleures tous les jours. Tu galères tous les jours. Tu pleures tous les jours. Tu es en train de perdre beaucoup de choses chaque jour dans ta vie. Ta famille n'a pas de sens. Ta vie n'a pas de sens. Ton avenir est flou. Mais au ciel, il y a quelqu'un. Au ciel, il y a un Dieu qui a prévu le plan de bonheur pour toi. Au ciel, il y a un Dieu qui a prévu le plan d'un avenir meilleur pour toi. Oh, bien-aimé, je t'assure, ce n'est pas encore fini. Dieu est là. Tout ce qu'ils ont préparé comme échec pour toi, Dieu va écraser cela ce soir. Toutes choses qu'ils ont fait des projets pour t'éliminer dans cette année 2017, Dieu va écraser parce qu'il y a un avenir meilleur qui t'attend. Il y a une élévation qui t'attend dans ta vie. Il y a une gloire qui t'attend. Il y a un succès qui t'attend. Il y a une réussite. Il y a un travail qui t'attend. Il y a un mariage qui t'attend. Il y a les enfants, la maternité qui t'attend. C'est ce que Dieu a prévu pour toi. C'est ça les projets. Je connais les projets que j'ai formés. Dieu dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Le projet de paix, le projet de bonheur, le projet de meilleur, pour un avenir meilleur et de l'espérance. C'est ça, bien-aimé. Et c'est possible ce soir, c'est possible à travers cette prédication que tu vives le plan de Dieu dans ta vie. C'est possible ce soir, aujourd'hui, pas demain, aujourd'hui. Si tu crois, aujourd'hui, je t'ai dit, l'Éternel que je sers, dont je suis le serviteur, je connais ce Dieu. Aujourd'hui même, pas demain, aujourd'hui, si tu crois, il y a quelque chose qui va commencer à se faire dans ta vie. Si tu crois, il y a quelque chose qui va commencer
de se faire, de se transformer dans ta vie. Si tu crois, si tu appelles cet homme Jésus-Christ, tu verras qu'il va commencer à détruire les malheurs dans ta vie. Il va commencer à détruire les échecs. Il va commencer à détruire la pauvreté dans ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et lorsque Dieu détruit cela, qu'est-ce que Dieu fait? Il est en train de rétablir. Il va rétablir son plan dans ta vie. Il va rétablir ses projets dans ta vie. Laisse que mon Dieu puisse rétablir ses projets dans ta vie. Laisse que mon Dieu puisse rétablir la joie dans ta vie. Lorsque mon Dieu rétablit la position de ta famille. Laisse que mon Dieu puisse restaurer ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons prier. Nous allons prier. Là où tu es là, je sais que Dieu va faire des grandes choses. Dieu va faire des grandes choses là où tu es. Et il y a des choses qui vont se faire. Prions au nom de Jésus-Christ. Père éternel, nous te disons merci, nous te rendons grâce pour ces paroles, mon Dieu, mon roi, cette parole que tu nous as parlé. Papa, tu nous as fait voir le projet que tu as auprès de nous. Tu nous as fait voir, éternel, mon Dieu, le projet de paix, le projet de la bénédiction, le projet de la joie dans notre vie. Seigneur, bénis tout le monde. Détruis, Seigneur, tous les plans de l'ennemi. Détruis, Seigneur, tous les plans de l'adversaire. Détruis tous les plans du diable, tous les manœuvres que l'ennemi a prévues pour nous. Détruis cela au nom de Jésus-Christ. Seigneur, libère et délivre, sauve tes enfants au nom de Jésus-Christ que nous t'avons ainsi prié et que nous te disons merci Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Amen.